Actualité. On va aller vivre dans le bois. Oui. Hein? On va se promener dans les autos comme les Flintstones. Non, mais on rit, mais tu sais, avoir un simple modèle, là, je pense au pare-brise, entre autres. Tu sais, maintenant, il y a des caméras intégrées, puis là, ben, si jamais tu as une petite roche, puis là, tu as une craque et tout ça, puis tu veux faire changer ton pare-brise, ben là, ça implique des manœuvres de plus, parce que là, la technologie est intégrée avec les caméras, fait que ça coûte encore plus cher. Puis là, tu te dis, est-ce que je peux juste avoir un pare-brise, pas de caméra? Mais ça se vend plus, tu sais, comme pour certains modèles, là, je parle évidemment, mais... J'espère. Moi, je croise les doigts que c'est comme une lubie temporaire de l'humanité. Puis, tu sais, mettons là, que ton micro-ondes ou ton thermomètre à viande soit connecté avec l'Internet sur le Bluetooth. Mais ta laveuse, ton four, tu peux partir à distance. Puis, on veut-tu vraiment ça? On a-tu vraiment besoin de ça? Ton frigidaire va te dire, hey, il manque de lait puis de jus d'orange. Puis il va le commander directement chez Métro. Mais en fait, c'est que tu peux aller à l'épicerie puis regarder en direct dans ton réfrigérateur pour savoir qu'est-ce qui te manque. Moi, tu parques ton char, là, tu stationnes ton char le soir, tu vas dormir, puis là, ton téléphone va parler à ton auto. Ils vont dire, es-tu niaiseux, Christine? As-tu la façon de conduire avec Écoute, c'est un échantillon extrêmement réduit, mais moi, le frigo que ma mère avait de 10 ans avant ma naissance vient de lâcher là. Elle avait le nouveau frigo depuis ce temps-là. Le frigo a brisé en 2 ans 3 fois. Ah, Seigneur. 9, puis là, c'est le sensor, le petit capteur pour la glace, puis toutes des niaiseries, puis la lumière, puis le système informatique. Il y a tellement de bébelles, mais tout plante tout le temps. C'est drôle, celui qui a duré 40 ans, il était bon, lui. Ben oui. Mais oui, avant... T'as fait 40 ans. À l'époque, ça durait en tabarnouche. Oui, l'obsolescence programmée. Heureusement, on s'y attaque un peu, mais c'est un fléau. Alexandre, 4 ans et demi de prison pour avoir tué accidentellement un bambin avec une arme à feu. C'est une histoire tellement horrible que vit une famille algérienne qui est venue ici au Québec. Puis en novembre 2023, la tragédie frappe. Ils ont un jeune bambin et là, il y a des proches qui sont ils sont en visite chez des proches, la résidence de l'accusé dans cette histoire-là, Yassine Menaonaoui, 21 ans. Et c'est que le jeune homme, lui, avait une arme qui s'était achetée de manière illégale, une arme à feu sur Telegram, avec, évidemment, on se comprend, sur des canaux complètement illégaux. Avec une arme. À des fins de protection. C'est ce qu'il a dit au tribunal. C'est acheter une arme et là, décide de changer l'arme à feu de place pendant que la visite est là, mais vérifie pas s'il y a une balle dans la chambre, ne vérifie pas si l'arme est chargée, ne vérifie pas s'il y a le cran de sûreté et en une fraction de seconde, appuie sur la détente et tue l'enfant, le bambin qui était prêt et qui était pour lui, là, selon son témoignage, comme un petit frère, lui qui s'en veut beaucoup aujourd'hui. On va donc, c'est 4 ans et demi, de pénitencier. Pendant ce temps-là, c'est que la famille algérienne, elle, est en voie de se faire expulser du pays avec la fin du programme de l'expérience québécoise, le programme PEC, qui a été annoncé par la coalition Avenir Québec. Et le père a lancé un cri du cœur en disant « Me retourner en Algérie puis laisser mon fils enterré ici à Laval, c'est invivable. » Bref, c'est une situation là, absolument tragique. Rappel massif de capteurs de glycémie. Ouais, ça pourrait vous parler si vous ou des proches à la maison là, avez des gens qui ont des capteurs de la compagnie pharmaceutique Abbott de style Freestyle Libre 3. Ça, c'est les gens qui ont le diabète. Là. Ouais, exact. Freestyle Libre 3 et Freestyle Libre 3 Plus. Si vous avez ça à la maison, regardez s'ils sont visés par le rappel en ce moment qui a été envoyé. Parce que oui, des capteurs de glycémie, là, c'est les petites patentes que tu peux te mettre. Parlant de choses connectées qui ont de l'allure, du moins, ou qui font qui vont en avant dans le progrès, ça permet de détecter là, ton taux de glycémie en temps réel. J'ai une nièce que ça. Là. Voilà. Ben là, le problème, c'est que ces capteurs-là, on dit qu'il y a des millions et des millions de capteurs qui ont été faits sur une chaîne d'assemblage précise qui ont des problèmes et qui mesurent incorrectement la glycémie. Ben là, le problème, c'est super dangereux. Ben Richard, on parle de déjà 7 décès, 736 incidents graves et là, c'est aujourd'hui que la compagnie décide, au vu et au su de ces signalements-là, d'émettre ce rappel-là. Donc, c'est des dispositifs qui sont défectueux. Puis on dit, juste aux États-Unis, il y en a minimum 3 millions de défectueux. Tu fais confiance à cet appareil-là pour savoir justement pour te gérer, où est ton taux de sucre. Avec ta vie, littéralement. Donc, si vous ou des proches avez un capteur de glycémie, je vous invite fortement à aller regarder la marque. Je répète, Freestyle Libre 3 et Freestyle Libre 3 Plus. L'Agence canadienne d'inspection des aliments sur leur site ont un avis de rappel. Merci, Stéphanie. Le mauvais côté d'être célèbre. Oui, vous savez que maintenant, on fait des études pour à peu près tout et n'importe quoi. Oui. Et il y en a qui nous amusent.
news comme celle-là qui nous révèle que, tu sais, c'est sûr que la célébrité a de bons côtés. Par exemple, si tu veux une bonne table dans un restaurant, ben il y a de bonnes chances quand même que tu l'obtiennes. Mais il y a des mauvais côtés aussi et ça peut pas être pire que ça parce que selon l'étude, les gens célèbres vivent moins longtemps. Ils ont étudié quand même plusieurs cas. Ils ont pris les données de 648 chanteurs à partir de la liste des 2000 meilleurs artistes de tous les temps. Là. Donc, les Beatles, Bob Dylan, les Stones, David Bowie, Bruce Springsteen. Donc, ça vous donne un peu le portrait. Et chaque chanteur reconnu a été jumelé à un artiste moins médiatisé qui avait des caractéristiques similaires. Donc, le même genre, la même nationalité, le même style musical et tout ça. Et les chanteurs célèbres vivaient en moyenne jusqu'à 75 ans contre 79 ans pour les artistes moins connus. Des mauvaises habitudes de vie. C'est ça, en fait. Les chercheurs disent que les facteurs... excès d'alcool, etc. Il y a ça, mais on dit aussi que la perte de vie privée, c'est un facteur qui joue, qui pèse dans la balance. L'attention publique intense et la pression liée à la performance ferait en sorte que, ces chanteurs-là peuvent voir leur vie retranchée de 4,6 années de vie. Puis ils vont même jusqu'à comparer la célébrité à d'autres risques comme fumer occasionnellement. Tu sais que ça fait partie de tout ça. Puis tu sais, veux pas, on pense au Club des 27, là, tu sais, le fameux club où on a des Kurt Cobain, des Amy Winehouse, des Jim Morrison. Ça aussi, ça avait été le sujet d'une étude en 2007 et qui révélait que c'est ça, quand tu deviens célèbre très, très jeune, bien souvent... c'est ça. C'est très connu, là. Puis que tout le monde te parle, puis te dise les mêmes blagues. Puis que tu peux pas aller nulle part sans te faire reconnaître. Ouais, puis ça doit être élevé. Il y a le sentiment, tu sais, il y avait le DJ Avicii qui s'est suicidé. À 28 lui, ans. à 28 ans, abus d'alcool et tout, là, comme pour se suicider volontairement, qui parlait dans des entrevues qu'il avait l'impression que, puis il a commencé jeune, que très jeune, il avait, en anglais, piqué. Il avait atteint son sommet. Il dit, qu'est-ce que je peux faire de plus que j'ai pas déjà fait à mon âge, j'ai déjà tout fait. Puis il s'est enlevé la vie. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais disons que c'est pas le problème que le commun des mortels vont rencontrer. C'est un monde parallèle, là, être célèbre à ces niveaux-là. Je pense qu'on peut pas s'imaginer le quotidien de... Il arrive tout le temps avec le même frère. Mettons, Arnold Schwarzenegger, quand il a joué dans Terminator, I'll be back. Ouais. Puis là, tu rencontres quelqu'un, puis lui, il se passe bien drôle, il dit « I'll be back ». Ça fait comme 1000 personnes qui te disent ça dans la journée. Tu vas encore un sourire comme « elle est bonne ». Oui, « I'll be back ». C'est que ça doit être tannant. Alors, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.